Je voudrais remercier d'abord la ville de Paris qui nous accueille dans ses locaux et aussi pour le soutien qu'elle nous apporte au quotidien dans nos actions sur Paris. Et puis, je voudrais remercier les élus qui sont présents aujourd'hui, M. Vaillant, M. Jomier, et puis M. Blisco, président de la Miviludes, qui nous fait l'honneur d'être là ce matin, même s'il est pris cet après-midi. Je trouve que c'est très important et nous le remercions chaleureusement. Je voudrais aussi insister sur le sens qu'on veut donner à cette journée. En fait, on voudrait que cette journée soit un échange au-delà de tout prêt-à-penser, parce qu'en plus, je connais pratiquement toutes les personnes qui sont dans l'assistance, et un prêt-à-penser passerait très, 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 très mal avec tous ceux qui sont ici. Donc, mais on va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on voudrait aussi que cette journée soit une journée de rassemblement le plus large possible, d'ouverture la plus large possible, à la fois vers des associations qui font la même chose que nous, à la fois vers, allez, on va dire, peut-être une rénovation de notre système de pensée, et notamment en matière de prévention, hein, c'est ça que je voulais dire, notamment en matière de prévention, parce qu'on se rend compte, quand on va dans les lycées, quand on sensibilise des jeunes de 15 ans à peu près, on se rend compte que finalement, on leur dit des choses comme... On leur donne des critères de dangerosité, vous les connaissez tous pour la plupart de ceux qui sont ici. On leur donne des critères de dangerosité, mais quand on leur parle de manipulation mentale, quand on leur parle d'emprise, oui, ils acceptent le concept, ils sont gentils, ils sont polis, mais on sait bien, nous, que les victimes d'emprise, ben justement, elles n'arrivent pas à détecter qu'elles sont sous emprise. Donc il faut trouver d'autres choses, il faut trouver d'autres approches. Et c'est pourquoi vous verrez, enfin vous l'avez vu, sinon vous ne seriez pas là, le programme fait appel à des universitaires, notamment, qui réfléchissent sur ces sujets, qui travaillent sur ces sujets. Et ça sera, à mon avis, une très bonne chose pour nous de recueillir leurs interventions. Et bien sûr, on donnera la parole à la salle chaque fois qu'on aura eu une intervention, parce que là aussi, ce qu'on voudrait, c'est... une liberté de pensée, une liberté d'expression, parce qu'on se bat assez contre des systèmes totalitaires qui étranglent la liberté d'expression. Donc ici, aucune prescription. Je ne sais pas ce que vont dire les intervenants. Je ne sais pas, parce que ce serait une entrave à leur liberté, je ne me l'autorise pas. Et puis surtout, certains diront peut-être je suis kamikaze. Non, je suis confiant. Et la confiance, c'est un point sur lequel je n'ai pas encore insisté, mais qui me paraît fondamental. Il est vrai que quand on travaille en confiance, tout est possible. Et avec tous les partenaires, parce que nous avons de nombreux partenaires institutionnels qui sont présents ici, on sait qu'on travaille en confiance, parce que la confiance, ça veut dire que se développe très rapidement une estime réciproque. Et ça, c'est la meilleure façon de travailler ensemble. Alors je voudrais quand même, sans rallonger trop mon intervention, parce que après je céderai la parole à quelqu'un que je vous présenterai, je voudrais remercier les associations qui ont répondu à notre invitation, et elles sont nombreuses. Alors, certains ne sont pas encore arrivés parce qu'ils viennent de province, mais je vais faire comme s'ils étaient arrivés. Et là, il va falloir que je regarde ma liste parce que je ne voudrais pas en oublier. Je voudrais d'abord remercier l'UNATFI, qui est représentée, et excuser sa présidente, Catherine Picard, qui est, on va dire, retenue en province sur invitation d'un préfet pour traiter de l'islam radical, ce qu'on peut comprendre vu ce qui se passe aujourd'hui en France. Hein. C'est un domaine dans lequel on pénètre tous parce qu'il y a des techniques proches, même si à Paris, nous considérons que, enfin pas à la DFI, Paris, je veux dire, nous considérons que ça n'est pas exactement sectaire, hein, mais il y a effectivement des techniques comparables qui sont utilisées par des groupes de ce genre. Mais si vous voulez, c'est vrai que c'est un sujet qu'on ne peut éviter aujourd'hui, et c'est une question qu'on a systématiquement dans les lycées, quand on est dans un lycée. Et alors, monsieur, l'islam radical, c'est une secte? Bon, alors, je ne vous donnerai pas la réponse maintenant, quand même. Alors, les associations, donc l'UNATFI, les ADFI présentes, la FSI, Attention Enfants, dont la présidente ne pourra pas être là mais pour des raisons de santé, mais elle est de tout cœur avec nous, le CAFES, la présidente est en route, elle va arriver, le CCMM, le CIPAD, le GEMPI, Secticide et Sentinelle, que j'ai eu l'occasion de saluer tout à l'heure parce que j'ai été très pris, donc je n'ai pas forcément salué tout le monde. Et sans oublier cet après-midi les victimes qui vont s'exprimer, victimes ou parentes de victimes, et ça c'est un moment important pour nous. Je pense qu'il faut effectivement donner aussi la parole aux victimes. En fait, c'est une approche d'ouverture vers
tous ceux qui, à leur façon et en toute indépendance, et c'est bien ainsi, interviennent dans le même domaine que nous et interviennent pour lutter contre ce totalitarisme qu'imposent les sectes. Et puis, quand même, je ne voudrais pas ouvrir cette séance sans parler des bénévoles. Les bénévoles sans qui la vie quotidienne ne serait pas ce qu'elle est. Nous avons la chance d'avoir à Paris, Île-de-France, une vingtaine de bénévoles. Bon, certains sont absents aujourd'hui pour raison de santé, mais sinon ils sont là, ils vont faire que cette journée se passe bien, ils seront repérables à cet autocollant que je me suis moi-même affiché, pour que si vous avez un souci, une question, vous n'hésitiez pas à les solliciter. Et puis, je voudrais plus particulièrement remercier Nelly et la longue marche qu'elle a menée pour que vous soyez présents ici. Longue marche, j'ai choisi un peu délibérément le mot quand même, une longue marche qui, on l'espère, fera de cette journée un coup d'envoi d'une révolution, ça va de fait avec ce que je viens de dire, sur une nouvelle façon de traiter notre phénomène sectaire, notre adversaire quotidien. Je voudrais aussi insister sur le fait que ceux que vous verrez parfois s'agiter, hélas, parce qu'ils vont bouger dans tous les sens, avec des caméras, l'équipe de com qui est rassemblée autour de Sonia, qui est notre responsable de communication. Certains ont pu apercevoir un bébé. Oui, on recrute très jeune, c'est le sien, il a 4 mois, et il suit maman partout, donc il a des petits yeux éveillés, un beau sourire, enfin vous le verrez sûrement à un moment donné. Donc vous voyez, on recrute jeune. Et donc je voudrais remercier l'équipe de com qui est là, parce que je veux souligner qu'ils interviennent bénévolement. Comme quoi, quand on nous décrit un monde où tout est fric, tout est argent, tout est influence de ce type, non, il y a encore des exceptions intéressantes et on a le plaisir, nous, d'en avoir quelques-unes parce que ce sont ces mêmes bénévoles, évidemment accompagnés d'acteurs et de gens un peu différents, qui ont réalisé notre premier clip vidéo. Donc là aussi, gratuitement. Tout ce qu'on a à faire éventuellement de temps en temps, c'est un peu louer du matériel parce que c'est la chose indispensable, mais c'est tout. Leur temps, leur énergie, leur savoir-faire sont à disposition. Et ça, c'est quand même très, très précieux. Voilà, j'en ai dit assez, mais je voudrais passer la parole à M. Jomier, qui représente la ville de Paris, qui nous est si chère, et puis lui laisser le pupitre. Donc, M. Jomier est le maire adjoint chargé, alors je viens de faire une bêtise, faites comme si vous ne l'aviez pas vu, et le maire adjoint chargé de tout ce qui est santé, tout ce qui est handicap, et des relations avec la PHP. Et ici, tout le monde sait ce qu'est la PHP, il n'y a pas de problème. Si vous le voulez bien...